J'ai aidé mon client à faire plus de 30% de chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois avec son business, sans aucune stratégie marketing, sans tunnel, sans VSL, sans publicité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'on a mis en place. Et si tu es entrepreneur et que tu vas avoir un avantage sur tes concurrents, je vais t'expliquer les 3 choses qui impactent le plus ton niveau de productivité et tes performances dans tes journées. Et si ça t'arrive d'avoir du brouillard mental, d'avoir des distractions qui t'empêchent de te concentrer, d'avoir des baisses d'énergie en milieu d'après-midi qui impactent ta productivité, ces 3 piliers dont je vais te parler vont complètement changer la façon dont ton cerveau fonctionne et ton niveau de productivité. Mais ils vont aussi t'aider à accomplir l'équivalent de 10 heures de travail en seulement 4 heures. Et le premier pilier qui contrôle tes performances cognitives, c'est l'équilibre de tes hormones et neurotransmetteurs. Et qu'est-ce qui contrôle l'équilibre de tes hormones et neurotransmetteurs? C'est ton horloge biologique. Et qu'est-ce qui contrôle ton horloge biologique? C'est ton noyau suprachiasmatique. C'est le chef d'orchestre de ton rythme circadien et c'est lui qui contrôle à quel point tu vas te sentir énergique ou fatigué en produisant des hormones et neurotransmetteurs à différents moments de la journée. Et tu vois, ce que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas, c'est que tu peux contrôler à quel moment ces molécules sont produites. Ça veut dire que tu peux contrôler à quel moment tu vas te sentir énergique, productif ou fatigué. Et la plupart des entrepreneurs pensent qu'ils doivent se réveiller à 5-6 heures du matin ou suivre une morning routine complexe, mais c'est pas ce que les recherches prouvent. Ce qui compte, c'est la régularité. Donc la première chose que tu dois faire, c'est suivre la règle des 90% sur tes horaires de sommeil. Ça veut dire quoi? Simplement que tu vas respecter une fenêtre de 20 minutes sur ton heure de coucher et ton heure de réveil 90% du temps. Et c'est crucial parce que ça prend à peu près 2 à 3 jours pour que ton rythme circadien se synchronise et que ton cerveau soit capable de produire correctement des hormones comme le cortisol, la mélatonine et les hormones de croissance. Et je sais très bien que tu as déjà entendu ce conseil, mais je suis pratiquement sûr que tu n'appliques pas cette règle des 90%. Parce que retiens bien que toutes les recherches confirment que les gens qui respectent des horaires de sommeil régulières ont de meilleures performances cognitives, une meilleure concentration et une énergie beaucoup plus stable que les gens qui ont des horaires de sommeil irrégulières. Et si tu continues de dépasser cette fenêtre de 20 minutes, tu risques d'avoir des déséquilibres hormonaux. Ton cerveau sera perturbé et il ne saura plus à quel moment produire ces hormones qui vont justement t'aider à avoir plus d'énergie et être plus productif. Mais en plus des déséquilibres hormonaux, la partie de ton cerveau qui est encore plus affectée, c'est ton cortex préfrontal. C'est la partie de ton cerveau qui gère les fonctions exécutives comme la planification, la résolution de problèmes, la prise de décision, la régulation des émotions et la concentration. En gros, tu prendras de moins bonnes décisions dans tes journées et dans ton business. Donc, au lieu d'essayer de te réveiller à 5-6 heures du matin en pensant que tu auras plus de temps dans tes journées, fixe-toi une heure que tu peux maintenir 90% du temps. Mais même avec un horaire de sommeil parfait, il y a encore un facteur qui détruit ton rythme circadien et c'est pas ce que pensent la plupart des gens. Beaucoup pensent que les lunettes anti-lumière bleue, c'est la solution pour améliorer le sommeil, mais 99% du temps, c'est totalement faux. Parce que tu vois, dans tes yeux, il y a ce qu'on appelle les cellules mélanopsines. Et leur rôle, c'est de capter les lumières qui proviennent d'au-dessus de ta tête et pas juste les lumières bleues. Ces cellules sont conçues pour capter la lumière du jour et de convertir cette lumière en signal électrique vers ton noyau suprachiasmatique qui est le chef d'orchestre de ton rythme circadien. Donc ça veut dire que même si tu portes des lunettes anti-lumière bleue, mais que tes cellules sont toujours exposées à des lumières qui proviennent d'au-dessus de ta tête, ça perturbera la production de mélatonine. Ça affectera la qualité de ton sommeil, ta quantité de sommeil profond, ta quantité de sommeil paradoxal et du coup ta concentration le lendemain. Donc ce que tu veux faire ici, c'est 3 heures avant de te coucher, éteins toutes les lumières trop vives qui proviennent d'au-dessus de ta tête et utilise des lumières chaudes. Ça va aider ton corps à produire plus de mélatonine et résultat, tu auras un sommeil de meilleure qualité qui va impacter ton niveau de concentration et ton niveau de productivité le lendemain. Mais il y a une habitude qui est encore plus puissante que la lumière et quand tu le fais dans le bon timing, ça peut multiplier ton niveau de concentration et de productivité pour la journée entière. C'est faire du sport dans le bon timing parce que le sport, c'est l'un des plus puissants régulateurs de ton rythme circadien, mais le timing, c'est encore plus important. Et tu vois, il y a des bénéfices à s'entraîner l'après-midi parce que tes muscles sont mieux oxygénés, tu as une meilleure coordination, surtout entre 15 heures et 18 heures. Mais si ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est d'augmenter tes performances cognitives, ta concentration et ta productivité, pour être capable de produire la même quantité de travail ou plus en 4 heures qu'en 10 heures, alors t'entraîner le matin, c'est non négociable. Pourquoi? Parce que quand tu fais du sport, ton cerveau produit un cocktail de neurotransmetteurs, dont la dopamine, l'endorphine, l'adrénaline, le BDNF. Et ce cocktail améliore lourdement ta concentration, ta créativité, tes performances cognitives pendant plusieurs heures après ta séance de sport. Donc la clé, c'est de t'entraîner juste avant ton travail qui demande le plus de ressources cognitives. Donc dès que tu te réveilles, fais le minimum pour prendre ton cocktail de neurotransmetteurs pour ensuite améliorer la qualité de ton travail juste après. Et tu n'as pas besoin de faire des longues sessions
session à la salle d'une heure pour ça. Tu peux faire juste 10-15 minutes de marche ou des exercices au poids de corps comme des pompes, des squats, parce que ça aura le même effet sur ton cerveau. Mais il y a une dernière habitude qui contrôle ton horloge biologique que beaucoup de gens négligent et qui est tout aussi puissante que la lumière et le sport. C'est le timing de tes repas. Tu vois, ta digestion est l'un des plus gros signaux qui contrôlent ton rythme circadien et surtout à quel point ton horloge est synchronisée. La plupart des gens mangent à des heures totalement aléatoires dans leur journée et c'est ce qui perturbe leur horloge interne et c'est ce qui conduit à une concentration qui est instable. Et d'après une étude scientifique publiée dans le journal Cells Metabolism, les chercheurs ont voulu savoir si le fait de seulement changer le timing des repas pouvait aider le corps à mieux gérer le sucre. Donc, ils ont recruté un groupe d'hommes qui étaient prédiabétiques et pendant 5 semaines, ils les ont fait manger dans une fenêtre de 6 heures. Et tu vois, ils n'ont pas demandé à ces participants de perdre du poids, de changer leur diète ou de faire plus d'exercice, seulement le timing des repas. Et ce qui s'est passé au bout de 5 semaines, c'est que leur sensibilité à l'insuline s'est massivement améliorée, ce qui veut dire que leur corps élimine le sucre plus rapidement et plus efficacement. Mais ils avaient aussi une meilleure pression artérielle, moins d'inflammation et une énergie beaucoup plus stable. Et ça prouve quoi? Que le timing de tes repas, ça t'aide à bien synchroniser ton rythme circadien, mais que ça a aussi un impact sur ton niveau de concentration pendant la journée. Donc ce que tu veux faire ici, c'est manger tes repas dans une fenêtre de 6 à 10 heures. Par exemple, si tu manges ton premier repas à 8 heures du matin, mange ton dernier repas à 18 heures. Mais même si tu fais tout bien pour synchroniser ton rythme circadien, il y a une troisième chose qui affecte tes niveaux de concentration et c'est directement lié avec ce qui se passe dans ton taux de sucre après chaque repas. Tu vois, ce qui se passe en général, c'est que tu manges ton repas et 30 à 60 minutes après, tu as envie de faire une sieste, tu as du brouillard mental, tu as du mal à réfléchir clairement, tu as du mal à rester concentré et t'es pas aussi productif que tu voudrais. On a tous déjà vécu ça et ça fait chier parce qu'on a l'impression d'être 10 fois moins productif et de performer à seulement 50% de son potentiel. Mais ça, c'est pas normal. C'est un signe que ton taux de sucre joue aux montagnes russes. Et c'est ce qu'on appelle le roller coaster effect. Et ce roller coaster effect, ça détruit tes performances cognitives. Quand tu manges, les glucides sont transformés en glucose qui vont entrer dans ton sang. Et quand ton taux de sucre monte trop vite, ton cerveau va envoyer le signal à ton pancréas de produire de l'insuline pour rapidement faire baisser ton taux de sucre dans le sang. Et le problème, c'est que ton taux de sucre va descendre très vite, mais il va descendre en dessous de son niveau de base. Et c'est exactement ce qui va causer ce brouillard mental, ce crash d'énergie et cette baisse de concentration. Donc, ce que tu as besoin, c'est d'avoir une glycémie stable pendant la journée. Parce que ton taux de sucre est directement corrélé avec tes niveaux d'énergie et tes niveaux de concentration. Et la première chose que tu peux faire, c'est manger tes fibres et tes protéines avant tes glucides. Parce que quand tu manges les fibres en premier, ça va agir comme tampon dans ton estomac et ça va ralentir l'absorption de glucose. Et manger les protéines en début de repas, ça stimule la production de GLP-1, qui est une hormone qui stabilise encore plus ta glycémie. Donc commence d'abord tes repas avec des légumes et tes protéines, et ensuite mange tes glucides. Mais il y a une erreur que tu fais encore aujourd'hui après avoir mangé tes repas, et qui détruit ta concentration et ta productivité, même si tu manges tes glucides en fin de repas. Et ce truc, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des milliers d'années pour aider à digérer plus rapidement. Et c'est la marche post-repas. Quand tu actives tes muscles, ils absorbent le glucose. Donc quand tu vas marcher après tes repas, les muscles vont utiliser le glucose de ton repas comme énergie rapide. Et ça permet de réduire les pics de sucre dans ton sang, mais aussi de garder ton énergie et ta concentration stable. Mais ce qui est aussi puissant avec cette marche post-repas, c'est que ça va augmenter l'afflux sanguin vers ton cerveau, qui aura plus d'oxygène et plus de nutriments. Et le résultat, c'est que ça va augmenter tes performances cognitives. Donc ce que tu as besoin de faire, c'est 10-15 minutes de marche après tes repas. Et si tu peux pas marcher dehors, utilise un tapis de marche. C'est ce que moi j'utilise pendant mes appels ou quand j'écris. Et ça a littéralement transformé ma productivité parce que ça me permet de mieux réguler déjà ma glycémie, mais aussi d'augmenter l'afflux sanguin vers le cerveau. Mais je suis prêt à parier qu'il y a encore une erreur que tu fais tous les jours, et je suis même sûr que tu l'as faite hier soir, et ça détruit ta concentration et ta productivité. C'est ce qui s'appelle le jeûne inversé. Tu vois, beaucoup d'entrepreneurs pensent que jeûner le matin et sauter le petit déjeuner, c'est la meilleure chose à faire pour avoir une meilleure clarté mentale et une meilleure énergie. Mais les recherches montrent que tu devrais plutôt jeûner en fin de journée et pas en début de journée. Tu vois, ce qui se passe, c'est qu'environ 3 heures avant ton sommeil, ton corps commence à produire de la mélatonine. Et à ce moment-là, ton pancréas commence à se mettre en mode repos et n'est plus capable de produire assez d'insuline pour gérer efficacement ton taux de sucre. Donc si tu manges dans ta fenêtre de mélatonine qui est entre 3 à 5 heures avant de te coucher, ton taux de sucre va rester plus élevé pendant plus longtemps. Et le problème, c'est que derrière, ça va impacter la qualité de ton sommeil et ça va réduire ton taux de sommeil paradoxal et impacter ton niveau de concentration le lendemain. En 2021, des chercheurs japonais voulaient savoir à quel point les repas tardifs
affectait la qualité de sommeil et l'énergie le matin. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté 700 adultes japonais et ils ont surveillé leurs habitudes alimentaires avec des questionnaires détaillés et des outils pour traquer leur sommeil. Quand ils ont comparé les participants qui terminaient leur repas régulièrement moins de 3 heures avant d'aller se coucher de ceux qui laissaient un écart plus long, les différences étaient incroyables. Les mangeurs tardifs, qui du coup mangeaient moins de 3 heures avant d'aller se coucher, passaient moins de temps en sommeil paradoxal et ils avaient une qualité de sommeil qui était beaucoup plus faible. Et en plus de ça, ces personnes-là se sentaient plus stressées le lendemain matin, ce qui veut dire que leur système nerveux ne s'est jamais complètement reposé pendant la nuit. Et là où je veux en venir, c'est que ton dernier repas détermine ta qualité de sommeil, mais aussi à quel point tu vas performer le lendemain et à quel point tu vas être lucide et résilient. Donc ce que tu veux faire, c'est de ne plus manger dans les 3 à 5 heures avant ton heure de coucher. Tu auras toujours les bénéfices du jeûne intermittent, mais la qualité de ton sommeil va radicalement s'améliorer, ce qui va améliorer ton niveau de concentration le lendemain. Mais même avec le parfait timing de tes repas et le parfait sommeil, il y a encore quelque chose dans notre cerveau qui nous empêche d'être vraiment concentré et productif. Quelque chose qui nous rend distrait et démotivé. Tu vois, le truc, c'est que pratiquement toutes tes habitudes et toutes tes actions sont contrôlées par une molécule super importante. Et cette molécule, c'est la dopamine. Et c'est cette molécule qui décide si tu vas rester totalement concentré et hyper productif ou si tu vas scroller comme un zombie sur les réseaux sociaux. Et tu vois, c'est pas de ta faute, parce que tous les jours, tu te bats contre des entreprises qui valent des milliards et qui recrutent les meilleurs neuroscientifiques et les meilleurs psychologues du comportement. Et leur seul et unique but, c'est de faire en sorte que ces applications te donnent le maximum de dopamine et le minimum de productivité. Donc ce que tu veux faire pour casser ce cycle de distraction, de procrastination et de temps perdu, c'est ce qui s'appelle la sensibilisation à la dopamine. Et la vérité, c'est que la dopamine, c'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule de la motivation et du désir. C'est elle qui te donne envie de faire les choses. Et c'est surtout elle qui détermine à quel point tu vas te sentir excité de faire ce travail qui est ennuyeux mais important. Et ta dopamine circule en permanence dans la journée. Et toutes les activités que tu vas faire dans la journée vont soit élever ton niveau de base de dopamine ou soit baisser ton niveau de base de dopamine. Plus ton niveau de base est élevé et plus tu vas te sentir motivé. Mais plus ton niveau de base est bas, plus tu vas te sentir paresseux et démotivé. Et c'est pour ça que tu procrastines. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que plus tu vas faire des activités qui vont provoquer des gros pics de dopamine, et plus ton niveau de base va baisser après. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui surstimulent leur dopamine constamment avec les réseaux sociaux, la malbouffe ou Netflix galèrent à trouver de la motivation pour faire les choses qui sont importantes mais ennuyeuses. Et le résultat, c'est que ça te rend moins productif parce que tu procrastines. Et pendant que tu procrastines, les entrepreneurs qui, eux, maîtrisent leur niveau de dopamine sont beaucoup plus productifs, ils avancent beaucoup plus rapidement et ils trouvent du plaisir à faire les tâches ennuyeuses mais qui font avancer leur business. Mais il y a une habitude que tu peux mettre en place pour contrôler tes niveaux de dopamine. Et c'est ce qui s'appelle le jeûne intermittent de la dopamine. Tu vois, les premières 90 minutes qui suivent ton réveil sont les plus importantes et elles vont déterminer ton niveau de base pour toute la journée. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles, ton cerveau est encore dans un état de neuroplasticité très élevé, c'est-à-dire qu'il est plus malléable. Et en gros, il est littéralement en train de se recabler en fonction de ce à quoi tu l'exposes. Et si tu checkes ton téléphone directement après ton réveil, tu inondes ton cerveau d'informations et de dopamine. Et ça va augmenter ton seuil de récompense pour le reste de la journée et tout le reste va te paraître ennuyeux. Et quand tu fais ça, ton cerveau va constamment chercher à se distraire au lieu de chercher le travail profond et productif. Donc ce que tu veux faire ici, c'est pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de nouveautés dans les 90 premières minutes qui suivent ton réveil. Utilise plutôt ces 90 premières minutes pour ta routine, ton sport ou un deep work. Si tu fais ça, tu vas réinitialiser tes niveaux de dopamine, mais tu vas aussi rendre ton travail important et ennuyeux 10 fois plus stimulant pour ton cerveau. Mais même si tu ne checkes pas ton téléphone après ton réveil, ce que tu fais pendant ces 90 premières minutes a encore plus d'importance. Et une autre stratégie que tu peux mettre en place pour augmenter tes niveaux de dopamine et qui est aussi puissante pour augmenter tes niveaux de concentration et de productivité. Et c'est rendre tes séances de sport ennuyeuses. Le fait de faire du sport, ça va augmenter tes niveaux de dopamine. Mais la musique aussi augmente tes niveaux de dopamine. Et quand tu combines les deux en même temps, ça va provoquer un gros pic de dopamine. Sur le moment, tu vas te sentir bien, mais derrière, ça va provoquer un gros crash et faire baisser ton niveau de base de dopamine. Tu vois, tu vas commencer ta journée avec un niveau de base de dopamine qui est ici. Tu vas aller à la salle, tu vas mettre ta musique, tu vas checker ton téléphone. Et toutes ces sources de dopamine, vu que tu les as cumulées en même temps, résultat, c'est que ton niveau de dopamine, il va baisser encore plus bas que son niveau à laquelle elle était quand tu t'es réveillé. Et c'est pour ça que les high performers comme David Goggins rendent leurs séances de sport volontairement ennuyeuses. Pas de musique, juste l'effort et la concentration. Et le fait de ne pas cumuler plusieurs sources de dopamine en même temps, ça va te permettre de garder un bon niveau de concentration pour le reste de la journée. Ça va rendre ton travail 2 fois plus stimulant parce que quand tu entraînes ton cerveau à chercher la récompense dans des activités qui sont difficiles, tu développes ce que les neuroscientifiques appellent
la tolérance à la frustration. Et c'est simplement ta capacité à persévérer et continuer à faire des tâches qui sont ennuyeuses, difficiles mais importantes qui font avancer ton business. Donc au lieu de t'entraîner avec tes musiques préférées et tes meilleures playlists, tes podcasts ou tes vidéos, fais ton sport dans le silence complet. Juste toi et l'effort. Et tu verras, ça va augmenter ta créativité, tu auras beaucoup plus d'idées et ça va augmenter aussi ta capacité à résoudre des problèmes. Mais tu vois, la dopamine, c'est pas juste des activités comme scroller sur les réseaux, écouter de la musique ou travailler, c'est aussi ce qui se passe dans ton microbiote. Parce que 50% de ta dopamine est produite dans ton intestin. Ça veut dire que même si tu fais attention à tous les signaux externes qu'on vient de voir, comme les réseaux sociaux, la musique, etc., mais que tu fais pas attention à ta santé intestinale, tu performes sûrement à 50%. Et je suis sûr que tu as déjà entendu ça, mais ton intestin est ce que les scientifiques appellent ton deuxième cerveau. Et c'est littéralement ton deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que dans ton intestin, il y a des milliards de bactéries, mais aussi des neurones qui produisent des neurotransmetteurs comme la dopamine, le GABA, la sérotonine et plein d'autres neurotransmetteurs. Et tous ces neurotransmetteurs impactent ton énergie, ton humeur et ta concentration. Mais quand ton intestin est enflammé ou déséquilibré, il peut tout simplement pas produire correctement ces neurotransmetteurs. Et c'est exactement pourquoi les gens qui ont une mauvaise santé intestinale manquent de motivation, manquent de concentration et qu'ils ont une mauvaise humeur même s'ils font tout le reste correctement. Tu as ce qu'on appelle le nerf vague qui permet à ton intestin et ton cerveau de communiquer entre eux. Et quand ton intestin est en bonne santé, il envoie des signaux positifs à ton cerveau. Mais quand il est enflammé, il envoie des signaux de stress qui affectent tes performances cognitives. Donc, comment optimiser ton intestin pour avoir le maximum de dopamine? Déjà, évite l'alcool parce que ça détruit les bonnes bactéries dans ton intestin. Ensuite, évite les aliments transformés parce que ça crée de l'inflammation dans ton corps. Et évite de manger dans les 3 heures avant de te coucher parce que ça perturbe la réparation de l'intestin. Consomme aussi des aliments fermentés comme le kimchi, le kéfir, la choucroute, les cornichons. Consomme des fibres prébiotiques comme les légumes ou des amidons résistants comme les lentilles, pois chiches, riz, etc. Et tu peux aussi prendre des compléments alimentaires comme la L-glutamine ou du bouillon d'os parce que ça répare la paroi intestinale. Maintenant, si tu mets en place tout ce qu'on vient de voir, ça va littéralement transformer ta concentration et ta productivité. Tu accompliras 10 fois plus de choses dans tes journées en 2 fois moins de temps, ce qui veut dire simplement que tu gagneras plus d'argent. Mais la réalité, c'est que même si cette stratégie marche réellement bien, il y a une grosse différence entre savoir quoi faire et savoir comment l'implémenter de manière constante dans ta vie d'entrepreneur. Ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ce sont des stratégies générales. Mais ton horaire de sommeil optimal est sûrement différente d'un autre entrepreneur. Ta réponse glycémique à certains aliments est unique et dépend de ton propre métabolisme et de tes niveaux d'hormones. Ton niveau de base de dopamine qui coule en permanence dans ton sang dépend de ton style de vie et de ton niveau de stress. Et tu vois, le truc, c'est que tu peux manger la diète la plus saine, faire du sport tous les jours, éliminer les distractions, mais si tu n'as pas de solide data pour te dire quels sont les obstacles qui t'empêchent de performer à ton meilleur niveau, tu vas simplement essayer des choses au hasard sans savoir si ça fonctionne réellement dans ta situation spécifique. Et c'est exactement comme pour ton propre business. Tu traques les datas comme le taux de closing, le taux d'appel booké et toutes les autres métriques importantes parce que tu sais que ces métriques impactent directement les résultats de ton business. Et tu sais que sans ces métriques, tu avances dans le vide. Et si tu veux performer comme une machine tous les jours à ton meilleur niveau, tu as besoin de traquer tes biomarqueurs pour savoir comment augmenter tes niveaux de concentration et tes niveaux de productivité. Et si tu fais ça, tu seras capable de produire 2 fois plus de choses dans tes journées, mais tu seras aussi capable de faire grandir ton business beaucoup plus rapidement que tes concurrents. Mais si tu veux scaler, tu peux tout simplement pas le faire sans data. Et aussi, tu ne peux pas mettre tout ça en place sans un système. Tu risques soit d'essayer de tout mettre en place en même temps et de t'épuiser, soit de ne pas savoir sur quoi te concentrer en priorité en fonction de tes propres biomarqueurs et de tes propres symptômes. Et la réalité, c'est que beaucoup n'arrivent pas à tenir les bonnes habitudes sans accompagnement ou partenaire de responsabilité. Tu as peut-être déjà essayé de suivre une diète spécifique ou un programme d'entraînement, mais quand le business devient plus compliqué ou plus chargé, ce sont généralement les premières choses qu'on a tendance à laisser tomber. Et surtout quand il n'y a pas de suivi de data ou quelqu'un pour t'aider à intégrer tout ça dans ton quotidien. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le protocole Mental Focus. C'est un accompagnement basé sur la science et la data pour améliorer ta santé, tes performances cognitives et ta productivité dans lequel on travaille en one-to-one avec toi pour t'aider à mettre en place tout ce dont tu as besoin pour atteindre un haut niveau de performance tous les jours en fonction de ta propre biologie. Mais aussi pour t'aider à devenir un entrepreneur plus productif et performant que tes concurrents et te permettre d'accomplir plus de choses en 4 heures qu'en 10 heures qui vont logiquement t'aider à générer plus d'argent. C'est exactement ce qu'on a mis en place pour mon client Simon
Ça lui a permis d'avoir un haut niveau d'énergie, un haut niveau de concentration et d'être plus productif. Et c'est exactement ce qui lui a permis de faire plus 30% de chiffre d'affaires dans son business. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnellement t'envoyer les tests de santé et les outils de tracking directement chez toi pour rapidement analyser tes biomarqueurs et identifier les déficits hormonaux et tes carences nutritionnelles. Et ensuite, en fonction de tes propres datas, on va te créer un protocole entièrement personnalisé et structurer tes horaires de sommeil, tes horaires de travail, tes programmes d'entraînement, tes repas et le timing de tes repas, tes compléments alimentaires en fonction des datas qu'on aura obtenues sur ton microbiote et tes tests sanguins, tes routines matinales, tes routines du soir, tes protocoles de récupération, de gestion du stress et ton setup de travail optimal. Et plein d'autres protocoles et outils pour augmenter tes niveaux d'énergie, de concentration et de productivité. Dans cet accompagnement, on va te donner absolument tout ce dont tu as besoin pour éliminer la fatigue, éliminer le brouillard mental et optimiser ta santé pour que tu sois inarrêtable. Si ça t'intéresse, tu peux dès maintenant m'envoyer un message sur WhatsApp pour voir comment on peut t'aider. Tu as le lien en description, tu as juste à cliquer en dessous et tu vas atterrir directement sur mon WhatsApp. C'est pas un lien Calendly où je te demande de booker un appel pour te vendre quelque chose. Le but, c'est juste d'échanger ensemble et voir quelles sont tes problématiques et comment on peut t'aider et comment on peut structurer tout ça pour toi. Maintenant, si tu veux savoir comment ça marche, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un diagnostic approfondi de ton corps, de ton cerveau et de tes comportements pour identifier les vrais blocages qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. On va collecter les datas de toutes les sources qui affectent ta concentration, ton énergie, ta santé et tes performances dans ton travail. Et pour faire ça, on va faire des tests sanguins et des tests de microbiote. Ensuite, on t'envoie un outil pour traquer ton sommeil et nous permettre d'améliorer la qualité de ton sommeil et du coup ton niveau de concentration le lendemain. On va aussi installer des systèmes sur ton ordinateur pour analyser tes niveaux de concentration, l'efficacité dans ton travail et tes distractions. Après cette première étape et grâce à la data, on pourra identifier quels sont les vrais obstacles qui affectent tes niveaux d'énergie, ta concentration et ta productivité. Et tu pourras arrêter de suivre tous les hacks basiques que tu vois sur YouTube qui n'ont pas réellement d'impact sur toi. Tu comprendras pourquoi ton énergie et ta concentration chutent et tu auras un plan entièrement personnalisé en fonction de ta situation, tes objectifs et ta neurobiologie. Étape 2, en attendant de recevoir les tests de santé, on va immédiatement optimiser tes niveaux de base dès les premières 48 heures pour que tu puisses rapidement ressentir des améliorations au niveau de ton énergie et de ta concentration. Et pour faire ça, on va analyser ta routine actuelle, tes comportements et tes habitudes pour identifier les vraies erreurs que tu fais dans tes journées. En fonction de ça, on va te créer une routine optimisée pour améliorer la qualité de ton sommeil, ton niveau d'énergie et ta concentration. Tu auras aussi un programme de nutrition spécialement conçu pour t'aider à avoir un haut niveau d'énergie toute la journée et une parfaite clarté mentale. Et tu auras un programme d'entraînement simple et rapide que tu pourras faire en seulement 30 à 45 minutes. Ça va te permettre de gagner du temps, d'augmenter tes performances cognitives, ta concentration, mais aussi améliorer ton physique. Après 1 à 2 semaines, on aura assez de data sur ta propre biologie et ça nous permettra de personnaliser et optimiser tes journées en fonction de ce que ton corps a réellement besoin. Ça va te permettre de travailler de manière totalement focus, de générer plus d'argent et d'avoir encore de l'énergie en fin de journée pour profiter de ta famille et tes proches. Grâce aux résultats des tests de microbiote, on saura exactement quel aliment inclure ou retirer de ton alimentation. Ça nous permettra d'éliminer l'inflammation dans ton corps et le brouillard mental qui affecte ta concentration et ta productivité. On va aussi inclure certains compléments alimentaires en fonction de ce que ton corps a réellement besoin, encore une fois, pour augmenter tes niveaux de testostérone, tes niveaux de concentration et ta clarté mentale et ta productivité. Ça t'évitera de prendre des compléments au hasard juste parce que tu as vu ça sur YouTube. L'étape 4, c'est que après avoir mis tout ça en place, ton énergie sera excellente. Donc après 30 jours, on optimise la seule chose qui va te rendre inarrêtable, ta dopamine. Parce que la vérité, c'est que la façon dont vivent la plupart des entrepreneurs, ça détruit leur capacité d'attention, leur motivation et leur productivité. Parce que ta journée est littéralement conçue pour épuiser ta dopamine et c'est ce qui explique pourquoi tu es facilement distrait, démotivé ou peu productif. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on met en place le protocole Dopamine Mastery. C'est un système de neuroconditionnement de 10 jours pour réinitialiser tes niveaux de dopamine et reprogrammer ton cerveau pour qu'il retrouve du plaisir dans les tâches ennuyeuses mais importantes. Mais aussi pour éliminer toute procrastination et faire en sorte que tu ne manques plus de motivation, de créativité ou d'excitation pour ton travail. Ce protocole va resensibiliser ton cerveau aux pics naturels de dopamine qui viennent quand tu résous des problèmes complexes,
tout en te déconnectant des boucles de dopamine passives comme le scroll, la surstimulation ou les comportements réactifs. Ça rendra tes sessions de deep work beaucoup plus stimulantes sans dépendre de motivation ou de stimulants. Et pour faire ça, on utilise des méthodes fondées sur les neurosciences pour entraîner les zones de ton cerveau responsables de la volonté, de la discipline, de la concentration et de la régulation des impulsions. Donc voici tout ce que tu auras dans ce programme. Un plan d'optimisation entièrement personnalisé qui couvre ta routine quotidienne, ton alimentation, tes compléments alimentaires, ton entraînement, tes protocoles de récupération, tes horaires de travail, tes horaires de sommeil, entièrement conçus selon tes fenêtres biologiques de performance pour que tu maximises ta concentration et ton énergie. Tu auras aussi une liste de compléments alimentaires basés sur tes propres résultats sanguins et tes propres datas de ton test de microbiote. Et ça t'évitera de perdre de l'argent sur des compléments que ton corps n'a pas forcément besoin et plutôt lui donner exactement ce qu'il a besoin pour augmenter tes performances cognitives et ta récupération. Tu auras aussi un programme de psychonutrition ou un service de livraison à domicile pour tes repas ou un chef privé à domicile selon ta localisation. Ça va t'éviter de perdre des heures à faire les courses, cuisiner ou te demander quoi manger. Tu auras aussi des appels hebdomadaires en one-to-one avec moi pour évaluer tes performances de la semaine, identifier les points améliorés et s'assurer que tu augmentes tes niveaux chaque semaine. Tu auras aussi un suivi quotidien pour s'assurer que tu suives correctement ton protocole et aussi ajuster certains aspects en fonction des retours que tu nous donneras sur ton énergie et tes performances. Donc si tu es prêt à multiplier par 10 ta productivité et tes performances tout en travaillant moins, que tu veux te sentir mieux et atteindre ton plein potentiel, alors envoie-moi un message directement sur WhatsApp. Tu as le lien en description juste en dessous. On verra ce qu'on peut mettre en place dans ta situation spécifique. Et si on estime qu'on peut t'aider et que tu es un bon fit pour suivre le protocole, on va créer ensemble un programme entièrement personnalisé dans ta situation spécifique. Donc clique sur le lien en description pour m'envoyer un message. Tu vas atterrir directement sur mon WhatsApp et on pourra échanger ensemble.